Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Marine, ravi d'être avec vous pour la conférence de presse officielle de la journée des champions. Une journée où il s'est passé beaucoup de choses. On est en bord de piste, la piste qui a été tout à l'heure le théâtre de toutes ces compétitions, de ces 5 groupes 1. Ça a été vraiment formidable. Alors tout de suite, je vais saluer avec vous les spectateurs de Facebook qui nous suivent sur le Facebook du Trot, sur le Facebook d'Echidia, sur echidia.fr et sur letro.com. Et puis, on va avoir le plaisir d'accueillir les champions qui vont nous rejoindre tout de suite. Je vais vous proposer de les appeler tout de suite avec moi, Marine. Eh bien, allons-y, c'est parti. Ceux qui ont marqué donc cette journée en passant le poteau en tête, ils sont lauréats de groupe 1 ce soir. On commence avec celui qui a remporté peut-être le prix d'essai. On commence comme ceci. Dans l'ordre du programme, c'est parfait. Mathieu Mottier qui va nous rejoindre. Mathieu Mottier qui nous rejoint, lauréat en effet du prix d'essai, étrier 3 ans finale. On va accueillir également Jean-Loïc Claude Dersoir, lauréat du prix de Normandie, finale de l'étrier des 4 ans. Voilà, des 5 ans. Des 5 ans. Et puis on va accueillir celui qui a remporté justement la finale des étriers 4 ans. C'est Éric Raffin qui nous rejoint, lauréat avec Jasper Descharmes. Et puis va nous rejoindre également celui qui a enlevé les 2 groupes 1 au sulky aujourd'hui, c'est David Thomas qui va nous retrouver, qui a gagné le cocktail du Dain, le prix Albert Viel, et avec Hokkaido Gel, bien sûr, le prix René Ballière. Voilà, ils viennent nous retrouver. Mathieu est là, Jean-Loïc prend place, les lauréats des étriers. Éric Raffin prend place également. Vous avez un micro, Mathieu, tenez. Jean-Loïc et Éric, on vous tend les micros. Et je vois David qui arrive également et qui prend place sur cette scène. Voilà, et ils ont un petit rafraîchissement. Voilà, de quoi fêter leur victoire de champion, qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de revoir d'ailleurs. Alors, avant peut-être de commencer, Marine, je vais juste saluer bien sûr nos partenaires, Paris Turf, 20 minutes et Echidia. Et puis, on va parler de cette fameuse séquence dont vous parliez tout à l'heure, le champion des champions. Et oui, ça y est, il est nommé par l'ensemble de la presse hippique. Laurent, vous allez nous rappeler qui sont ceux qui ont voté, ceux qui aujourd'hui couvrent cet événement. Et d'ailleurs, dans les médias, dès aujourd'hui sur leurs réseaux sociaux et demain dans leur couverture papier, ils ne parleront que de cette journée. Alors, il y a Echidia, Paris Turf, Canal Turf, RMC Zone Turf, 24 heures au trot, Paris Course, Le Parisien et Le Vénard. Et ce sont en effet des membres de ces rédactions qui ont choisi le champion des champions. Et celui donc qui a ce titre de champion des champions, eh bien c'est David Thomas, lauréat 3 reprises aujourd'hui, 2 groupes 1 à son actif. Et le quintet, une jolie bouteille de champagne lui sera remise pour fêter donc ces 3 victoires comme il se doit. C'est même un Jéroboam, David, que vous allez recevoir, un Jéroboam voilà, qui arrive voilà, ici. On va poursuivre, Marine. Et on va rentrer dans le détail parce qu'on a certains de nos champions qui sont attendus sur Echidia pour l'émission Le Grand Débrief. Donc on a Éric Raffin et Jean-Loïc Claude Dersoir qui vont nous quitter rapidement pour aller participer en direct au Grand Débrief. Et donc on va tout de suite commencer par la victoire de Jean-Loïc Claude Dersoir avec Ina Durib. Effectivement, dans ce prix de Normandie, donc finale de l'étrier des 5 ans. On revoit les 500 derniers mètres. C'est parti. Et la jument de Joël Allais qui passionne 3e avec énormément de gains, semble-t-il, bientôt l'entrée à la ligne droite. Ouais, c'est vrai qu'elle a beaucoup de ressources. Ina Durib, il attend Jean-Louis Claude Dersoir, il patiente dans le dos d'Iroise de la Noé qui, semble-t-il, après la mesure d'Evric Viking, I Can Dream est en 4e position. Ina Durib qui devrait passer à l'offensive. Ina Durib qui est en train de se décaler, qui va passer à l'attaque. Jean-Louis Dersoir qui va venir attaquer Camille avec Alacor qui tente de résister avec Iroise de la Noé. Mais l'expérience parle à cet instant avec l'accélération d'Ina Durib. Ina Durib avec le maître entraîneur Joël Allais qui va réussir à briller ici avec Jean-Louis Dersoir. Ina Durib qui a été monté à la perfection et qui va remporter cette finale des 5 ans. Étrier, le prix de Normandie, remporté par un entraîneur normand. Joël Allais, victoire de Jean-Luc Dersoir avec Ina Durib. 2e place pour Iroise de la Noé, 3e place pour I Can Dream devant Idéal Duchesne. Toutes les juments sont à l'arrivée. Les mâles sont battus. Allez, c'est la 2e victoire, donc Jean-Louis Claude Dersoir, 2e prix de Normandie que vous remportez. Celui-là, c'est l'année des 50 ans. Alors ça marque forcément un petit peu. Parlez-nous de cette longévité dans cette discipline. Ce sont des chevaux, vous nous lisiez tout à l'heure sur le podium, tels qu'Ina Durib, qui vous font encore aujourd'hui être en selle. Oui, exactement. Ouais, c'est pour ces chevaux-là que moi, je monte encore. Et la longévité, c'est les bons chevaux qui nous font avancer et qu'on persiste.
Bon, voilà de quoi fêter la cinquantaine de la meilleure des façons avec ce groupe 1. Parlez-nous un petit peu de ce parcours avec Inadurib. Comme à son habitude, hein, on est parti relativement lentement. En tout cas, on ne s'est pas précipité. On sait que c'est un petit peu sa façon de faire. Et puis, dans cette fin de course-là, déférée des 4 pour la première fois, on le rappelle, elle a été fabuleuse. Elle a toujours été à l'arrivée des semi-classiques pendant toute la saison. Elle en a remporté un, mais la plupart du temps à l'arrivée. Et finalement, vous remportez la belle. Oui, c'est vrai, elle est tout le temps à l'arrivée. C'est une jument de classe. Aujourd'hui, elle était calme, tout était parfait. Elle s'est lancée bien pour elle. Et après, j'ai eu un super parcours derrière Camille qui m'a ramené sur un plateau. Et puis, elle a fait la différence très facilement. Le déferrage, c'est quelque chose qui vous inquiétait avant le coup, parce que c'était quand même la toute première fois, rappelons-le, qu'elle courait déferrée. Non, j'étais pas du tout inquiet. Je pensais que ça allait beaucoup l'améliorer. Jean-Loïc, une question aussi concernant le duo que vous formez avec Joël Allais. C'est une longue histoire. D'apporter ce groupe 1 aujourd'hui à l'écurie, de remporter ce groupe 1 pour vous, on a compris que c'était beaucoup d'émotions, on l'a senti d'ailleurs après la course, mais l'apporter à Joël également, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on a gagné beaucoup de groupes 1 ensemble. C'est une équipe qui marche très bien, et puis lui il avance aussi dans l'âge, moi aussi, et puis gagner des groupes 1 à ce moment-là, c'est formidable, parce qu'on sait qu'on va pouvoir en gagner des tas maintenant. Hein. Je vais demander peut-être à Éric Raffin et Mathieu et même David, tous les trois, une petite réaction sur Jean-Loïc. Parce que Jean-Loïc, je le rappelais avec Marine tout à l'heure, il a été élu meilleur apprenti en 1991. À l'époque, on montait à l'ancienne. Et 30 ans plus tard, il est encore là. Et il gagne un groupe 1 face à des jeunes talents comme vous. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Loïc et Éric? Pour commencer, Mathieu ensuite et David. Quand j'ai commencé à monter, Jean-Loïc, la monte traditionnelle, comme on dit, l'ancienne monte, c'était vraiment l'exemple. C'était l'élégance à cheval. Voilà. Et quand faut vous remettre à raccourcir les étriers à 35 ans, moi honnêtement, ça aurait été compliqué. Mais on lui doit le respect. Et voilà, il monte pas souvent. Et quand il monte, c'est à bon escient. Et quand il a une très belle carte à jouer dans les grands rendez-vous, il est toujours présent. Donc c'est un exemple parce que il dure dans le temps et voilà, c'est un peu notre Olivier Pellier. Eh oui, il a 50 ans aussi, Olivier Pellier. David, une réaction et ensuite on passera le micro à Mathieu. Une réaction, moi j'ai juste à le féliciter. J'ai eu la chance de travailler chez Joël, travailler chez Jean-Loïc. Voilà, c'est quelqu'un qui est droit et bravo à lui pour rester vraiment courir, monter. L'âge est dur, il n'a pas de problème de poids, et comme dit Eric, dans les grands rendez-vous, il est toujours là, donc bravo à lui. Mathieu, on va vous passer le micro, voilà. Hop. Bah ouais, bravo à Jean-Loïc. Moi, j'ai commencé à regarder les courses, à m'intéresser aux courses. Il gagnait déjà les grandes courses. On a 20 ans d'écart. Ça va me permettre de me dire, tiens, peut-être dans 20 ans, à 50 ans, je pourrais peut-être gagner aussi encore des groupes 1. Mais ouais, un grand bravo. Et Jean-Luc, on le respecte beaucoup. On n'a jamais de problème avec lui. Faut pas trop lui en donner, mais c'est quelqu'un qui est très respectable et bravo. Bravo. On va vous libérer, Jean-Loïc, parce qu'on vous attend pour le grand débrief sur Equidia. On vous laisse y aller. On va garder Eric et bien sûr David. Eric, on va vous libérer assez vite, mais on va quand même enchaîner avec vous, avec la victoire, bien sûr, Marine, tout de suite d'Eric dans le prix du président de la République, étrier, finale, 4 ans. On regarde les images. Chez Jaguar du Goutier qui est là également, alors que le 12, J'aime le foot, vient de rétrograder sur une petite faute. Il va falloir être costaud avec Jean Balthazar. Il va être attaqué par Jasper Deschamps. Et attention à Jacques Cartas Després qui va bien derrière les premiers, qui est passé 3e. Le cheval entraîné par Maxi Bézier, bientôt à l'entraîne droite, mais il hésite un peu dans sa cadence. Jaguar du Goutier est au galop, l'entraîne à ligne droite avec Eric Raffin qui a pris l'avantage maintenant avec Jasper Deschamps. Est-ce que ça va être une victoire pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir dans ce prix du président de la République en 2e position? Jean Balthazar, alors qu'à l'extérieur, Joyeuse finit bien avec un accord de Jacques Cartas Després qui essaie de résister, avec toujours Jasper Deschamps qui est en tête, la casaque de l'écurie Deschamps qui va briller dans ce prix du président de la République. Eric Raffin va réussir à s'imposer avec Jasper Deschamps. La 2e place est pour Joyeuse, la 3e pour le numéro 11 Jean Balthazar. Le numéro 4 Jacques Dibrouet termine à la 4e place devant Jeanne Aimé, beaucoup plus loin le numéro 2 5e. Et voilà Eric Raffin, donc président, avec Jasper Deschamps qui offre son premier titre dans cette compétition à Jean-Michel Bazir, rappelons-le, qui n'avait pas encore été titré dans ce groupe 1. Eric, avec Jasper Deschamps, vous avez choisi de faire la course d'attente et de terminer ensuite sur sa capacité à accélérer. Reparlez-nous un petit peu de ce parcours. Disons que, comme on a tous vu, la course a été perturbée parce que déjà 3 minutes avant le départ, il a fallu rentrer au box.
moi honnêtement, c'est là que je gagne la course parce que mon cheval était très énervé après le défilé. Et donc le fait de revenir au box, il a repris une douche, on lui a enlevé il avait une goulette sous la gorge et le cheval était très très fâché. Et après, on est revenu, les chevaux, ils ne sont pas habitués à tout ça. Donc moi, je ne me suis pas occupé de la course au début. Et puis, je sais que j'ai un cheval qui a un gros moteur. Et le seul petit hic, c'est toujours la cadence. Maintenant, aujourd'hui, le cheval de 3/4, c'est pas magnifique. Mais quand on voit les images de la corde, il n'y a rien à dire. Mais même s'il y a ce bémol, ça reste un top cheval. Effectivement, on a cru un moment que le sort allait nous rappeler celui de son père, Kezako Fedo, qui dans cette course avait été disqualifié. Et on s'est dit, ça y est, l'histoire se répète. Non, là vous avez été maintenu, il l'emporte. Il brille, il fait briller du coup Kezako Fedo aussi par la même occasion, qui est donc son père dans cette compétition. Et puis je pense qu'on le reverra, bien sûr, peut-être sur longue distance, c'est intéressant en tout cas. Il était déféré des postérieurs aujourd'hui, plaqué des antérieurs, donc il reste encore de multiples possibilités avec lui. Vous voulez réagir, Eric ? Tout va bien. C'est le patron après qui parlera de tout ça. Alors, bien moi, sûr. je voulais faire réagir Eric avant de le libérer sur le fait qu'il apporte son premier président à Jean-Michel Bazir. C'est vrai qu'on se dit, c'est fou quand même, Jean-Michel Bazir, il n'avait jamais gagné cette course. Bah oui. Et d'autant plus, je suis heureux de gagner pour Monsieur Urano, que c'est pas d'aujourd'hui que je drive pour lui. Donc c'est sympa, c'est une belle victoire d'équipe. Voilà, c'est vrai que Lucien Urano, on le sentait très ému, très heureux pour ce succès. Puis non seulement il est propriétaire, mais il est aussi éleveur de ce Jasper, des Charmes. Donc justement, c'est un grand moment. Merci Eric, on vous libère pour aller sur Equilla également pour le grand débrief. On peut applaudir Eric Raffin, bien sûr, il le mérite. Bravo à lui. Et puis on va continuer avec Mathieu et David. Alors on va revenir sur le prix d'essai, étrier final des 3 ans. Avec Mathieu, on regarde les 500 derniers mètres de la course. China de Sim qui fait de très bons débuts dans la spécialité avec en 4e position le numéro 10 Kelani Loren. Avec Kit qui se sauve maintenant, il reste 200 mètres à parcourir, il a pris l'ascendant. Absolument, avec Kit Kat qui s'est détaché, va falloir tenir maintenant, mais il semble s'envoler vers la victoire. Kit Kat invaincu dans la spécialité du monté qui va permettre à Thomas Lévesque de remporter ce groupe 1, cette finale de l'étrier des 3 ans, le prix d'essai avec Mathieu Mottier qui a fait très nettement la différence. Krafel est en 2e position, China de Sim est au galop, elle va être disqualifiée, c'est le numéro 10, Kelani Loren qui va prendre la 3e place, mais c'est Kit Kat qui s'impose. 2e place pour Krafel, 3e place pour le numéro 10, Kelani Loren. Kit Kat, donc leader de cette génération, toute jeune génération des 3 ans et qui a donc confirmé aujourd'hui avec vous, Mathieu, vous étiez son pilote. On rappelle que c'était seulement la 2e fois que ce prix d'essai, finalement, se court sur 2700 mètres. Qu'est-ce que ça a changé d'ailleurs, Mathieu, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de cette distance pour des 3 ans? Moi, je pense que c'est une très bonne réforme. Le meilleur peut quand même gagner. Et 2100, souvent on a des courses décousues, on va très très vite. On fait mal à nos jeunes chevaux. Je pense que c'est une bonne réforme. Alors ce cheval, vous semblez, la preuve d'ailleurs avec le passage du poteau victorieux, mais vous semblez vraiment savoir le manier, en faire ce que vous voulez. En revanche, son entraîneur, Thomas Lévesque, que l'on félicite, ne nous a pas caché quand même que c'était un cheval compliqué. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il était aussi facile, aussi maniable qu'on le dit en course? Ou est-ce qu'il a quand même fallu pianoter un petit peu avant de pouvoir le lâcher? C'est un petit cheval qui est brillant, qui est très brillant, qui a beaucoup de gaz. Aujourd'hui, il était bien calme, plus calme que la dernière fois. J'ai juste eu un tout petit peu de crainte dans le premier tournant. Il tirait beaucoup, il s'est cassé un petit peu. Il se battait un petit peu contre moi, mais après, il a réussi à se temporiser. Et puis après, j'ai bien voyagé. J'ai redécalé à 2 de bonne heure, mais j'avais la mesure. J'avais le meilleur cheval de la course et il ne fallait pas la perdre. Je rappelle, Mathieu, que vous avez des sulky d'or qui sont affichés, je ne sais pas, sur la cheminée ou quelque part. Donc cette discipline, elle vous tient à cœur aussi. Aujourd'hui, ce nouveau circuit de l'étrier permet vraiment de remettre en avant, de redorer le blason de cette discipline. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec Jean-Louis Dersoir, c'est quand même une discipline contraignante pour vous. Et vous êtes passionné. Aujourd'hui, on la remet sur le devant de la scène. J'imagine que ça vous porte encore un peu plus. Oui, pour moi, c'est sûr que c'est une discipline qui compte beaucoup, c'est là que je m'illustre le mieux et je trouve qu'on voit toujours des grandes courses. Aujourd'hui on a vu 3 grandes courses, les courses athlées étaient bonnes aussi, mais on a vu 3 grandes courses, 3 groupes 1 et c'est dur à gagner, il faut le cheval, il faut la forme, il faut tout le même jour. Et c'est pour ça que c'est dur à gagner d'ailleurs. Mais aujourd'hui ça l'a fait, j'avais le bon cheval et le bon parcours. Elles assurent le spectacle, ces courses-là, cette discipline, rappelons-le, qui est quand même la discipline originelle du trot. À la base, les meilleurs étaient présentés sous la selle autrefois, quand on était encore avec des chevaux militaires, si on peut dire. Et aujourd'hui, voilà, elle revient sur le devant de la scène et elle nous montre cette discipline, qu'elle nous procure les mêmes émotions, les mêmes sensations et les mêmes frissons
grâce aux pilotes aussi qui entretiennent leurs conditions pour être à cheval et nous permettent de vivre ces grands moments. Alors justement, vous parlez du pilote. Moi, ce que j'ai aimé chez le pilote Mathieu Mautier aussi, c'est à 150 mètres du poteau, vous vous tournez vers la tribune et puis vous faites comme ça. Bon, je ne sais pas si je le fais bien, mais vous dites au public, allez-y, lâchez-vous, applaudissez-le, applaudissez Kit Kat. Ouais, vous l'avez pas mal. C'est vrai, c'est pas trop mal. Bon, j'essaie. Bah non, mais des fois on a tendance à attendre un peu le poteau, de tenir nos rênes quand même. Mais le cheval, j'avais confiance en lui, il est super sympa, il se donnait et j'aurais pu lâcher les rênes en ligne droite. Il est impressionnant, hein. C'est vrai que quand il décroche les autres dans le tournant, quand on doit être dessus, on sent cette puissance. Ah bah, je prends beaucoup de plaisir à le monter et aujourd'hui il est meilleur que les autres. Il a beaucoup de qualités, pas beaucoup de défauts. Il faut qu'il vieillisse, il faut qu'il continue de progresser. Un jour il tombera sur plus fort, mais pour l'instant on est pas mal. Sur quel point, selon vous, il peut progresser? Je pense que je sais, mais je vous pose la question. En étant peut-être un petit peu plus calme, mais franchement il n'a pas trop de défauts. Il n'a pas trop de défauts, il faut qu'il monte les échelons gentiment et on est pas mal. Très bien. On va passer au sulky, Marine. Oui, je voulais juste rappeler l'anecdote qui est quand même importante parce que l'entraîneur n'est pas là, Thomas Lévesque. Thomas Lévesque qui avait gagné avec cette casaque, lui-même sous la selle, labellisé Groupe 1. Et aujourd'hui, voilà, l'histoire a tourné et c'est en qualité d'entraîneur qu'il s'impose avec une casaque qui lui tenait à cœur. Et je tenais vraiment à le rappeler, à souligner cette équipe de jeunes. Donc, hein, on avait une équipe d'expérience, on peut dire peut-être avec Ina Durib, et la jeunesse qui triomphe dans ce prix d'essai, la compétition réservée aux 3 ans. Voilà. Passons au sulky, Laurent. Alors, c'est vrai que vous avez raison, l'écurie des pommiers, et qui a en plus de ça est éleveuse de Kit Kat. Donc, c'est double casquette également comme d'autres vainqueurs aujourd'hui. Alors, on va passer au sulky en effet avec David qui a gagné les 2 courses de groupe 1 du sulky. On va commencer dans l'ordre du programme. Le prix Albert Viel, on revoit les 500 derniers mètres. Avis qui s'accroche à ses basques. Attention à Canada qui est bien placé, le même que Compostelle qui s'apprête à essayer de passer à l'offensive. Xar est enfermé à la corde, il a des ressources. Canada Belev se relance également, on est à l'entrée de la ligne droite. Calamity Deripré va essayer de se décaler maintenant pour passer à l'attaque. Canada également vient, mais pour le moment c'est le poulain de Philippe Allaire qui est en tête. Cocktail du Dain, va falloir tenir maintenant. Il y a une attaque à l'extérieur incisive de Calamity Deripré avec également Compostelle, avec Canada également, mais pour le moment le grand cheval de Philippe Allaire a toujours l'avantage. Et voilà Xar qui est en train d'accélérer maintenant, qui va venir lutter avec le numéro 15 Cocktail du Dain, mais Cocktail du Dain réussit finalement à s'imposer. Xar est au galop, passage du poteau et perd la... Et voilà Cocktail du Dain qui s'impose. Alors David, au début de la course, il n'y a pas eu de faux départ, mais on avait du mal à se mettre en marche pour partir. Et assez vite, finalement, quand la course est partie, on a perdu 5-6 concurrents. Comment vous avez vécu ça dans le peloton, vous? Bah moi, pas top, parce que c'est un cheval qu'il lui faut ses aises. Et j'étais tout le temps un petit peu à la pendule, à attendre. Et voilà, à chaque fois on ressortait, il faut retrouver sa place. Le poulain paniquait pas plus que ça. Mais bon, on n'aime pas ça, on préfère quand ça part du premier coup. Alors ensuite, quand la course est lancée, racontez-nous un peu la manière dont ça s'est construit pour vous. J'ai pris un bon départ à l'extérieur. Après, je me suis posé gentiment. Ça s'est mis à venir en dehors de moi devant les tribunes. J'ai pas bougé. Il y a eu beaucoup de relais, 2 ou 3 je crois. Et j'ai pu reprendre la tête sortie de plaine. Après, j'ai pas freiné, j'ai été à sa main. Le cheval peinait pas. Il allait très bien. Et dans les tournants, j'ai pas hésité à redurcir. Et entre la ligne droite, j'ai dit ça va peut-être nous tomber dessus. Et non, c'est un grand courageux et il a beaucoup de force. Il a été au poteau. C'est un métronome hein, quand même. Hein. Il est tout le temps là. Hein. Ouais, il est tout le temps là, il est tout le temps présent. C'est un grand cheval, il sera sûrement meilleur l'année prochaine et je l'espère. Donc il n'y a pas le feu. Marine. Le Cocktail du Dain a donc remporté, on le rappelle, le prix contre Pierre de Montesson, hein, le critérium des jeunes. Aujourd'hui, donc le prix Albert Viel, et puis on le disait avec son entraîneur Philippe Allaire, hein, qui a donc remporté pour la 8e fois cette compétition, 4e fois consécutive. L'an passé, c'était avec Just Gigolo. Bien sûr, on met le cap certainement sur le critérium. On continue. On n'a pas bien entendu, vous avez le micro un peu loin. J'ai dit on continue. Le rendez-vous est pris, bien sûr. Inévitablement, hein, ce sera la suite de très belles compétitions à la fin de l'été. Et on a déjà hâte de le revoir en piste, ce 3 ans, façonné donc par Philippe Allaire, qui n'a pas son pareil pour préparer les jeunes chevaux. Allez, on va enchaîner avec votre autre succès au sulky, le prix René Ballière. Alors, il y avait bien sûr un super plateau. On regarde là encore les 500 derniers mètres.
Le wagon de la 3e épaisseur en 4e, 5e position, rien n'est fait. Et Onek réaccélère maintenant à la sortie du tournant. Ouais, il y a un coup à jouer avec Onek, mais attention parce qu'Ida Outiar est toujours au contact en 2e position. Il faut assurer un petit peu à l'extérieur, en 2e position à l'extérieur. Pour le moment, de Elvie du Vallon, suivi un petit peu plus loin par Hokkaido Giel à l'entrée de la ligne droite. Onek est en train de se détacher. Ida Outiar est maintenant lancé. Ida Outiar qui tente de revenir sur Onek, mais Onek, le vainqueur de l'Elite Club, tient bon pour le moment. Ida Outiar vient quand même avec à l'extérieur également Hokkaido Giel qui va venir lutter avec Ida Outiar qui a pris l'avantage. Là, au galop. Ida Outiar qui laisse la victoire à Hokkaido Giel. Incroyable avec finalement la magnifique victoire de David Thomas dans le prix René Badière et pour la casaque de Jean-Luc et l'entraînement de Jean-Luc hier soir. C'est Hokkaido Giel qui... Quelle arrivée, quelle course, ça a été magnifique. Alors la première question que je vais vous poser, en fait, je ne vais pas vous poser une question par rapport au départ, ce que j'ai posé tout à l'heure comme question, mais plutôt une question sur l'arrivée. Parce que j'ai entendu des points de vue différents. Moi, je vous avoue que je n'avais pas revu la course, je viens de la revoir avec vous. Est-ce que vous pensez que si Ida Outiar ne fait pas la faute, vous gagnez quand même ou pas? Il n'y aurait pas eu cher à l'arrivée, mais le mien était vraiment lancé. Et Idao était en train de se perdre gentiment. Et non, je pense que j'aurais gagné. C'est un sacré cheval Hokkaido quand même. Là, cette année, il était déjà bon, mais il a passé un cap. Bah ouais, il a passé un cap, il s'est amendé. Il était fier des 4 pieds maintenant. Il a été très peu de fois à 4 et 5 ans et à chaque fois ça se passait mal. Donc voilà, là tout était réuni depuis fin d'hiver et le cheval répond présent. Non, il méritait de gagner sa course. 2e d'étonnant, 2e d'Onek, 2e d'Idao. Donc non, c'est bien qu'il ait trouvé son jour. C'est vraiment un cheval qui est de tous les combats, Hokkaido. On le voit depuis des années être toujours dans le combat. C'est vrai, effectivement, en général, il est là, il est dans les 3-4 premiers à chaque fois, 2e très souvent. Et aujourd'hui, finalement, enfin, la voie s'est ouverte pour qu'il s'illustre en catégorie de champion. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Laurent, aussi. C'est une casaque quand même prestigieuse. C'est un véritable passionné qui est récompensé là avec ce cheval qui est vraiment dur. Comment se comporte-t-il en course? Nous, on a l'impression que c'est un cheval qui prend le mort entre les dents et qui se met ventre à terre vraiment dans chacune de ses courses. Oui, voilà, c'est un chic cheval. Il est très calme, il est très froid. Il n'est pas très bon vireur, que ce soit corde à gauche ou corde à droite, mais maintenant il a pris de la force et je vous dis, le déferrage l'aide beaucoup, il s'accroche moins. Et non, il a vraiment franchi un cap ces derniers temps. On va demander à Mathieu ce qu'il a pensé de ces deux gagnants au Sulky, donc Hokkaido Giel et Cocktail du Dain. Quel est votre avis sur ces deux gagnants? Cocktail du Dain, on a vu le meilleur qu'a gagné, je pense. Le cheval il est très fort, hein. David il l'a pas mal, mais le cheval est vraiment bon. Et Hokkaido Giel, on est content pour lui parce que c'est mérité. Ça faisait 3 fois, comme dit David, qu'il était second, mais pour la gagner, il fallait que ça se mette bien. Et David, il l'a super bien drivé, comme il le fait souvent. Et le cheval est venu gagner. C'est vrai que pour revenir à cet aspect de son palmarès, avec ses 2e places successives, ça doit être agaçant au bout d'un moment quand même, non? Agaçant, oui, mais maintenant, le cheval finit toujours de bonne manière. Donc, à ce niveau-là, les combats sont durs. Donc, faut résister. Et il a l'air de résister. Donc, là, il trouve son jour, c'est super. Marine? S'il progresse, s'il s'améliore, si on commence à pouvoir régler ce qui l'empêchait jusqu'alors d'arriver au poteau en tête, ça promet de sacrées belles compétitions encore avec ce cheval qui a un cœur énorme. Voilà, écoutez, on va terminer sur ces questions et on est ravis en tout cas de vous avoir reçus en cette fin de journée. La journée était riche, chargée, il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes en tout cas les grands gagnants. Et on rappelle aussi que Mathieu, en qualité de pilote et d'entraîneur, est quand même le dauphin de Jasper Descharmes avec Joyeuse. Une sacrée jolie performance aussi. Du coup, je voudrais juste en profiter, Mathieu. Préparer un cheval aux montées, quand on est entraîneur, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça impose un entraînement différent au quotidien dans les box? Comment vous gérez ça? Non, je ne l'entraîne pas forcément plus monté que attelé. Ça reste des choix qui sont toujours un petit peu plus compliqués au sulky, mais non, on entraîne pareil. On a essayé de bien bosser. Ma jument, elle était bien. Elle a fait une grande course. Je suis très content. On aurait signé pour la 2e place même avant la course? Ouais, je me voyais 3e et on est 2e, donc tout va bien. Très bien. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne soirée. J'espère que vous avez fêté un peu ça ce soir quand même, si vous avez la possibilité, parce qu'il y a du travail demain matin. On est en retard à cause de vous. Aïe. Bon, merci d'avoir patienté, d'être venu nous retrouver. On va remercier aussi Paris Tour, 20 minutes, Equidia. On va vous remercier de nous avoir suivis donc sur Facebook, sur equidia.fr et sur letro.com. Et puis on se dit à très vite pour d'autres beaux moments, d'autres belles courses ici à Vincennes et ailleurs. Marine, merci. Merci à vous, Laurent. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui. On a vécu une journée des champions qui a tenu toutes ses promesses. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci à vous.